nous carry la saison comme des fous. Sans le critiquer à son arrivée. Il réussit même pas tout. Et c'est déjà le meilleur joueur offensif du Barça cette saison. Et tout pareil pour Fermin. Parce qu'on rigole, on rigole. On voit clairement qu'il est toujours pas à 100%. Cette saison, Marcus Rashford, en 10 matchs, je crois qu'il y a une petite erreur sur le match. Je crois que c'est en 14 matchs. 6 buts, 6 passes D. Il a littéralement été le meilleur joueur dans tous les matchs les plus chauds cette saison. Face à Newcastle, il nous sort de la merde. Face au PSG, c'était le meilleur. Aujourd'hui, c'est clairement lui le meilleur. Et il marque un but venu du futur. Et il est quand prêt et ça doutait de lui. Aujourd'hui, il a eu la chance de sortir sous une standing ovation. Tellement mérité. Bien évidemment, qui d'autre a eu droit à une standing ovation aujourd'hui? Fermin. Parce qu'en début de saison, même si on le dit irrégulier, il régale et c'est l'un des joueurs les plus décisifs. Juste après Marcus Rashford, 6 buts et 2 passes D. Ça me fait de la peine de le dire d'un côté. Parce que ça me saoule de savoir que nos joueurs les plus décisifs, c'est pas Lamine Yamal, c'est pas Lewandowski, c'est pas Ferran Torres. C'est un joueur qui vient d'arriver en prêt, qui est encore en cours d'intégration. Et un petit jeune qui était même pas titulaire indiscutable avant que Daniel Olmo se blesse. Et c'est eux qui sont en train de porter le Barça. En réalité, même si je suis très content pour eux et qui me régalent et que je les porte dans mon cœur, ça en dit également long sur l'animation offensive du Barça cette saison. Je vais faire le débrief là dès maintenant. Je pense que le match il est terminé et que le FC Barcelone va s'imposer dans tous les cas. Ça pour vous dire, et ne le prenez vraiment pas mal, et là je parle en toute objectivité, le Barça est très faible. Très faible. Pas d'un point de vue offensif pour moi, mais vraiment d'un point de vue défensif. Il y a énormément de lacunes. Imaginez-vous, vous avez concédé un tas d'occasions face à une équipe comme Elche, qui vous a trash talk même avant, tellement ils avaient confiance face à vous. Que vous le vouliez ou non, pour une grande équipe comme le FC Barcelone, c'est interdit. Face à une grosse équipe, ça paye cash. Il va falloir arrêter avec cette technique de hors-jeu, parce que c'est vraiment lamentable, nul. Ligue des Champions, ça va coûter très cher. Il y a plusieurs équipes qui aiment utiliser cette profondeur-là. Lamine Yamal, au lieu de nous parler de sa séparation ou quoi que ce soit, c'est pour ça que j'ai pas réagi à tout ça. On en a rien à foutre. On en a rien à foutre. Pourquoi il nous déclare ça aussi? On en a rien à battre. Joue au football. Sois bon sur le terrain. Et tout le monde va la fermer. T'es un joueur de football. Wesh, on est où? On est dans les séries Novella, tout ça. On s'en bat les couilles. Le seul point positif pour moi pour le FC Barcelone, c'est un joueur, c'est Firmin, qui est tout simplement extraordinaire, qui confirme de plus en plus que c'est le titulaire devant Daniel Olmo, qui est malheureusement à chaque fois blessé. Sur les 3 derniers matchs, c'est 4 buts et 2 passes décisives. C'est extraordinaire, c'est incroyable. Il y a vraiment rien à dire. Mais bon, on en attend quand même un tout petit peu plus du Barça. Et voilà, j'espère que ça continuera comme ça et ils resteront vraiment derrière nous, le Real Madrid. Dans le bien, dans le Buenos Aires. Le Barça qui se remet à l'endroit et qui rebondit après la défaite face au Real Madrid. Je sais que beaucoup vont parler de Lamine Yamal qui a marqué, qui a répondu aux haters, mais s'il vous plaît, remettons l'église au milieu du village. Remettons l'épée à Arthur, remettons la baguette magique à Harry Potter. La prestation de Jong en l'absence de Pedri, faut en parler. Parce qu'on sait que Pedri, il met beaucoup d'ombre sur Frenkie de Jong, mais on oublie que quand il est dans celle-là, il est très fort à dicter le tempo, à réguler, quand c'est lui le patron. Aujourd'hui, il a créé beaucoup d'occasions. Aujourd'hui, il a créé des occasions. Il a fait des passes clés. Il a même créé des expected goals. Très belle performance de la part de Frenkie. On en revient à Lamine Yamal, qui a répondu très tôt à ses haters avec un but dont on le sait, hein, quand il est dans la surface, il sait que c'est lui le patron, le maître du temps. Il ralentit sa course, un bon crochet. Une frappe pleine lucarne, propre, nette. Fermin qui sort à la 66e minute, acclamé par le stade Moundjouk. Encore une fois, récital, doublé de passes décisives. Aujourd'hui, mais il a distillé, il a distribué, il a fait le rôle qu'on attend d'un numéro 10 à l'ancienne, voilà. Comme à l'époque des Recoba, des Karagounis. Voilà, pour ceux qui ont la ref, vous êtes forts. Aussi parler de Rashford qui a fait encore un bon match dans la lignée de ses derniers matchs avec le Barça, mais j'ai envie de parler de Baldé qui a été très bon, provocateur offensivement, passe décisive aussi. Bref, c'est un bon retour pour l'FC Barcelone après une défaite. C'était important de se remettre dans le sens de la marche. Victoire et il continue à suivre le rythme madrilène qui est très élevé. Ça me fait mal de le dire, hein, mais ils ont trouvé leur nouveau cheat code. R1, R2, L1, L2 au bas, gauche-droite. Cherki X Haaland. Oubliez De Bruyne X Haaland. Parce qu'aujourd'hui, Manchester City s'est imposé face à Bournemouth, la surprise de Première Ligue cette saison. Parlons de Donnarumma. Parce que quand c'est Chevalier, on nous dit oui, mais regardez Chevalier. Ah, vous avez oublié que Donnarumma, il savait coûter des buts aussi. Parce que sur cette sortie aérienne, il est complètement coupable. Oui, il est un peu déstabilisé, mais on connaît, c'est la Première Ligue. Pas de faute et il vient complètement se trouer. Bournemouth égalise, mais heureusement que City a pu reprendre le dessus. Mais c'est grâce à cette connexion fibrée. Première action, Cherki au milieu de terrain. Dites-vous que là, il a été décisif. Là, il a été décisif. Avec Haaland, mais pour moi, il n'y a qu'avec cet attaquant que tu peux être décisif en mettant une tête du milieu de terrain. Il arrive devant la cage, un animal à sang-froid. C'était Halloween. Il a les canines pleines de sang. Il finit sans sourciller, sans trembler. Dès que je l'ai vu courir, là, comme à l'époque du kick and rush anglais, j'ai dit à but, c'est sûr et certain.
Et il vient célébrer comme un robot, tout simplement parce que c'est un cyborg. Parce que cette saison en Première Ligue, c'est 13 buts sur 19 marqués de Manchester City. 68% de buts de Manchester City ont été inscrits par ce mec. C'est une dinguerie. Et comme si ça suffisait pas, encore Cherki à la passe. Passe parfaite dans la profondeur. Erling Haaland, il n'est pas hors jeu parce qu'il y a un trou des... Bref, encore une finition chirurgicale. Il était tellement excentré, je me suis dit c'est impossible qu'il a marqué. Eh ben non, impossible n'est pas Haaland. Aujourd'hui, le duo, c'est 2 buts, 2 passes décisives. Et là, petit à petit, on sent que vient de naître sous nos yeux une connexion digne de De Bruyne, Haaland, Arda, Mbappé. Et pour finir, Pep Guardiola qui fait des bisous à un latéral qui commence à être très très sous-coté, Nico O'Reilly, très très fort révélation de cette saison. Bref, Manchester City s'en sort face à Bournemouth, repasse deuxième de Première Ligue. Et aujourd'hui, on a senti qu'ils étaient beaucoup plus solides, beaucoup plus à l'aise. Même après l'égalisation, ça les a galvanisés au lieu de les tétaniser. Et je pense qu'ils sont prêts pour rivaliser avec Arsenal. Mais qui peut rivaliser avec Arsenal? Personne.